Bonjour, aujourd'hui petit tuto sur la vidange d'un 3YM Yanmar sur un Lagoon 380. Voilà, je vais faire la première vidange, c'est la première fois que je vais le faire. Il s'est écoulé 150 heures de moteur depuis que j'ai eu le bateau, donc le fabricant conseille de faire une vidange toutes les 150 heures, c'est chose que je vais faire. Il conseille également de changer les filtres à huile toutes les 200 heures. Ben, je vais le faire aujourd'hui parce que pourquoi aller deux fois dans la cale moteur, hein, en faisant ça toutes les 150 heures, vidange et filtre, je trouve ça mieux. Alors, pour faire cette vidange, il nous faut des filtres à huile, deux, parce qu'il y a deux moteurs, une clé à filtre, de l'huile de bonne qualité, 15-40, et je vais reculer un peu, une pompe à dépression. Et oui, là on ne peut pas mettre le bateau sur un pont pour faire la vidange par dessous, donc il faut aspirer l'huile par le trou de la jauge à huile. Voilà, allez, rendez-vous à plus tard dans la cale moteur. Alors, petit état de la situation. Ici le bouchon de remplissage. Et ici, notre jauge qu'on va retirer pour pouvoir glisser le tube de la pompe. Et ici, c'est le filtre à huile. Donc voilà. Allez. Alors, je vais commencer par retirer la jauge à huile. Voilà. En fonction du trou qui est ici, je vais déterminer quel tuyau je vais pouvoir enfiler dedans. Donc celui-ci est parfait, donc ça sera celui-ci. Voilà, bon, j'ai fixé l'appareil photo, j'espère que ça marche. Alors je vais récupérer mon bon tube. Voici. Hop, on pose les autres là-bas. On va l'enfiler. On va essayer de mettre la même longueur que la jauge. Là, voilà. Pour être sûr qu'on est bien descendu jusqu'au fond du carter. Voilà. Ensuite, on ouvre le remplissage pour faire une prise d'air. Et ensuite, on branche le tuyau ici. Alors, une fois tout ça fait, eh ben, il reste à pomper. Donc c'est une pompe à dépression, donc elle doit pomper plus que ce qu'on pompe. Voilà, c'est fini. Le pompage de l'huile est terminé. Juste encore un petit coup, le temps de récupérer le peu qui reste au fond par écoulement. Alors c'est vraiment génial cette pompe. Voilà, le pompage est terminé. Hop. Alors je vais la laisser là, la pompe, parce que c'est là qu'elle me gêne le moins. Pendant que ça pompait, j'ai installé la clé à filtre pour démonter le filtre. Voilà.
Alors la clé on s'en sert juste pour le démontage. Voilà, j'ai acheté des alaises pour pas faire le cochon, mais je le fais quand même. Essuyer les traces d'huile. Chercher le filtre neuf que j'ai pas au bout. Le filtre neuf, où est-il? Putain, il y a de l'huile, ça glisse. Nat, regarde, j'ai pas laissé le filtre à huile dehors là. Et quoi? J'ai pas laissé une boîte avec le filtre à huile là, carré? Il y a ça. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Parce que j'arrive pas à me relever. Je patauge dans l'huile. Fais gaffe de pas te faire mal. Ben oui. Parce que j'ai pas compris, sur les voitures, quand tu démontes le filtre à huile, ça coule pas, ben là ça coule. Alors, ne pas oublier de huiler le joint. Voilà. Hop. De l'huile. Sans mettre de saleté. De préférence. Voilà, et après on le resserre. Alors vu que j'ai les mains très grasses, je vais prendre la clé pour le serrer, mais normalement à la main ça suffit quand il est embuté. Quand il est embuté, on le serre de 3/4 de tour. Nat, tu peux m'apporter du sopalin s'il te plaît, parce que moi chiffon je m'en sors pas. Tiens. Merci. Alors, 1/4. Deux quarts. Et 3/4. Et remettre juste un tout petit coup parce que c'était des petits quarts. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Alors, le plus dur maintenant, c'est de se relever quand on a les pieds dans l'huile et un bras estropié. Donc voilà, après avoir usagé, il faut le remplir le moteur. Et la contenance est de 2,8 litres. Donc il faut y aller doucement, parce qu'on a un bidon de 5 litres à la main. Alors tranquillement on verse, on n'hésite pas à arrêter et à vérifier la quantité que l'on a mis.
Alors, un peu de rangement, et là, on s'aperçoit bien, lorsque je sors la pompe, qu'il y a bien 3 litres d'huile usagée à l'intérieur. Bon, après le rangement, eh ben, on remet la jauge en place, mais on va attendre plusieurs minutes, voire même 10, pour vérifier le niveau, car il faut attendre que l'huile redescende bien jusqu'au fond du carter. Voilà, les 10 minutes sont écoulées, donc on va tirer la jauge pour vérifier les niveaux et on ne va pas hésiter à compléter s'il y en a besoin. Alors, il en faut encore un peu. Voilà, c'est fini, donc on rebouche et puis on sort de la cale. Et après avoir attendu quelques minutes, on met le moteur en marche pour vérifier, ensuite revenir vérifier le niveau après avoir fait démarrer que l'huile ait bien pris toute sa place. Et on complète s'il le faut. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous rendra service. C'est la première fois et ça a été quand même un peu la galère parce que je savais pas où tout se trouvait. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Allez, à bientôt pour un autre tuto. Bye bye.